alors que cet homme est en train d'être considéré comme peut-être celui qui va sauver le monde, hein, en quelques mots, hein, on sauver le monde avec la tête d'un mauvais sosie de Patrick Sébastien, c'est quand même pas mal. Et pourtant, en France, il se fait railler, il se fait insulter de façon assez violente par moment. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Alors que même certains médecins en France, pour vous dire hein, où on en est, certains médecins en France ont fait volte-face après l'avoir critiqué. Des médecins, et notamment, on a le cas d'Alexandre Bleptreux de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui avait critiqué les travaux de Didier Raoult avant de tweeter de manière très honnête, et d'ailleurs chapeau, parce que c'est une position médiatique pas forcément très évidente à tenir, Alexandre Bleptreux qui sur Twitter a dit Chers tous, pour être transparent, j'ai dit il y a 2 semaines que les données dispo sur chloroquine étaient bullshit. À l'époque, c'était vrai. De nouvelles données venant de Marseille contredisent ce que j'ai dit et ce que je pensais. Donc, même des médecins, même des membres du corps médical français font marche arrière et saluent l'initiative de Didier Raoult de plus en plus. Et pourtant, les critiques continuent d'être là. Ça tape dur sur Didier Raoult. Il est énormément critiqué, on l'accuse d'avoir mené une étude illégale, on l'accuse d'avoir travaillé de son côté. Pourtant, la posture de Didier Raoult est simple, sa méthode est de dépister et de traiter. C'est le principal conseil qu'il donne aux autorités françaises, reprenant ce qui a été fait par exemple en Corée du Sud, c'est-à-dire de dépister et d'isoler seulement les malades. Donc c'est une position de Didier Raoult qui a ouvertement critiqué le confinement, et c'est une raison supplémentaire qui fait qu'il se fait largement taper sur les doigts. Donc, beaucoup de raisons qui font que Didier Raoult aujourd'hui est la cible de nombreuses critiques, alors que dans beaucoup d'autres pays, comme le Maroc également, il est perçu comme celui qui pourrait sauver le monde. Donc j'ai mené l'enquête, et cette histoire, curieusement, ne date pas d'hier. Et ce qui est intéressant, c'est que les médias n'hésitent pas à dire n'importe quoi et des mensonges sans aucun rapport. Je me suis basé sur un article de Mediapart. Ça, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui choisis. C'est souvent eux qui disent des conneries, mais je suis pour rien. Mediapart accuse Didier Raoult d'avoir tenu des propos négationnistes sur le climat. Alors, attention, là c'est une attaque, là c'est difficile à tenir. Attention. Et tout ça daterait d'un article du Point, une tribune de Didier Raoult, publiée dans Le Point en 2013. Vous retrouverez le lien dans la description à la fin de la vidéo. Et en fait, dans cet article, écrit de la main de Didier Raoult, le professeur s'exprime et critique les échecs des modèles mathématiques utilisés pour anticiper sur les effets du dérèglement climatique. Il fait une tribune où il dit, voilà, ces modèles mathématiques que nous utilisons, dans leurs prévisions, se sont trompés dans 95% des cas. Aujourd'hui, le dérèglement climatique ne mérite pas d'être traité avec des modèles mathématiques qui inquiètent tout le monde, qui alarment tout le monde et qui se sont révélés dysfonctionnels. Donc c'est la principale critique de Didier Raoult dans cet article. À aucun moment il ne nie le réchauffement climatique, à aucun moment. Et pourtant, Mediapart va l'accuser d'avoir tenu de tels propos, ce qui est quand même aujourd'hui sur le plan médiatique une accusation sévère. Là c'est très grave, donc il faut faire attention. Et l'auteur de cette tribune, qui écrit également dans le même article, tribune parue le 21 mars ou le 22 mars 2020, donc il y a quelques jours, l'auteur de cette tribune dans Mediapart s'appelle Olivier Belly, et il n'hésite pas à écrire d'ailleurs, je cite, « À ce stade, il est raisonnable de se demander si ces patients étaient réellement infectés au cours de l'étude. » Olivier Belly parle de l'étude menée par Didier Raoult et lui-même souligne la possibilité d'un complot, mais un complotisme autorisé. Hein, une phrase, à ce stade, il est raisonnable de se demander si. On pose la question si Didier Raoult n'a pas menti, s'il n'y a pas un espèce de complot derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que Olivier Belly, l'auteur de cet article dans Mediapart, accuse Didier Raoult de, je cite, elle est où ma petite phrase, de nourrir des théories du complot. Didier Raoult est accusé de nourrir des théories du complot dans un article qui lui-même profite d'une occasion donnée dans cette tribune pour parler d'une sorte de complot mené par Didier Raoult. Donc on est vraiment dans une situation, une fois de plus, du serpent qui se mord la queue, avec Mediapart, un auteur Mediapart qui n'hésite pas à utiliser des moyens, on va dire, plutôt négatifs,
pour décrédibiliser et discréditer Didier Raoult. Donc j'ai mené un peu l'enquête sur l'auteur de cet article, Olivier Belly, qui n'est pas un simple journaliste, parce que forcément, encore heureux, cet homme sait de quoi il parle quand il critique la méthodologie scientifique de Didier Raoult. Olivier Belly, il a notamment, donc il a une formation scientifique, une formation d'ingénieur en médecine, et il a notamment travaillé pendant 1 an et 1 mois chez Caribou Bioscience aux États-Unis, je crois, une start-up spécialisée dans la technologie CRISPR. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est une technologie, pour la faire courte, ce sont des ciseaux génétiques pour réussir des manipulations directement dans le génome humain ou dans le génome de toutes les espèces existantes aujourd'hui sur cette Terre. Olivier Belly a travaillé, et travaille encore aujourd'hui, dans ce domaine-là. Alors rappelons quand même que Olivier Belly critique les méthodes de Didier Raoult, critique une médecine qui prendrait des dangers, qui n'hésiterait pas à aller au-delà des limites de l'acceptable. Alors rappelons que ce dans quoi a travaillé Olivier Belly, cette technique des ciseaux génétiques, a notamment permis, il y a quelques mois, la naissance de bébés génétiquement modifiés en Chine. Et rappelons également que la start-up Caribou Bioscience, dans laquelle a travaillé Olivier Belly, contribue aujourd'hui à la modification du génome de plantes et d'espèces végétales pour l'agriculture de demain, on n'en doute pas, ces fameuses espèces modifiées. Donc voilà un auteur de Mediapart qui n'hésite pas à distribuer les bons points de morale et qui, dans son activité professionnelle, semble-t-il, est loin de respecter tout ça. Donc là encore, tout ça, je l'ai trouvé notamment sur la page LinkedIn d'Olivier Belly. Donc tout ça est sourcé, je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Donc voilà où on en est avec Didier Raoult, si vous voulez. Attention, j'aimerais quand même vous avertir sur une chose. Ce que je vous dis, c'est pas de faire de Didier Raoult le symbole, de lui donner dès maintenant le prix Nobel de médecine. La vraie réflexion, elle est de dire qu'il faut maintenir la prudence sur ce qui se passe et sur ce qui se dit dans les médias, parce que effectivement, peut-être que les essais menés par Didier Raoult nous mèneront nulle part, et peut-être qu'il a pris des risques qui ne serviront à rien et qui ne permettront pas de battre le coronavirus. Pourtant, les critiques dont il est victime aujourd'hui n'ont pour la plupart rien à voir avec ces essais-là, et on est sur une simple guerre d'ego d'un membre du corps scientifique et médical français qui ne plaît pas.